Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous portez bien, que vous avez reçu ces énergies de l'équinoxe qui arrive, hein. Il y a vraiment une augmentation de sensibilité, on se prépare pour le portail du 10-10 et du 11-11 et sur la fin de l'année, hein, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer. Une grande recommandation, je vais parler de différentes idées, mais une grande recommandation, c'est d'arrêter de mettre trop d'espoir dans le pouvoir de la matrice et des gouvernements et toutes ces choses, parce que quoi qu'il se passe, par exemple aux États-Unis avec les élections, il va y avoir du chaos, hein, quoi qu'il se passe. Donc il faut vraiment remettre sa vie dans les mains de Dieu, hein. On se rapproche de jour en jour, quand on écoute la guidance, quand on cherche à la suivre, on se rapproche de plus en plus de notre point de connexion qui va nous permettre de se sentir protégé dans les mains du divin à travers tout ça, hein. Il y a des certitudes, il y a des possibilités, il y a des probabilités. Personnellement, ma mission spirituelle est une certitude, mon projet culturel est une certitude. Par contre, ma vie sentimentale, c'est des possibilités et des probabilités à ce point. Mais bon, il y a vraiment, c'est nécessaire d'établir des règles de fonctionnement, hein, des régulations pour arriver à ce que notre vie fonctionne petit à petit, on s'adapte. Et donc c'est aussi très important de voir, d'arrêter d'écouter toutes ces têtes parlantes, tous ces gens qui parlent et qui ont des opinions, pour vous écouter l'intérieur. Demandez à connecter de plus en plus avec votre moi supérieur, votre âme, vos guides, la compagnie du ciel, votre monade, votre créateur, votre présence je suis, hein. Parce que où on est guidé de l'extérieur, à ce moment-là, on continue dans le chaos de la matrice qui est en train de se décomposer, hein. Il n'y a pas le choix, ça c'est une certitude de toute manière. Mais ça va prendre plus de temps, plus il y a de gens qui continuent à alimenter cette matrice, au plus ça va prendre du temps. Ou alors on écoute la voix de l'intuition, la voix de Dieu, la voix intérieure. Mais comprendre que la fusion avec notre présence je suis, c'est très difficile, l'esprit m'a confirmé, même là-haut, hein, même dans les plans galactiques, ils travaillent, ils cherchent, même les maîtres ascensionnés, ils n'ont pas tous complètement intégré cette présence je suis. Mais enfin, ils se sont libérés, hein, ils sont libérés de la physicalité. Donc, il faut comprendre vivre sur Terre, la Terre, c'est un endroit exceptionnel parce qu'il y a un énorme mélange génétique de toutes sortes de civilisations. Et donc, on peut inclure à l'intérieur de nous, on a le pouvoir d'harmoniser le côté sombre et lumineux pour arriver à l'état d'harmonie, hein. C'est une convergence d'énergie. Enfin, il y a une grande transformation aussi bien personnelle que collective qui se prépare. Et tout ça, c'est parce que tout ce qui vient de l'extérieur, en réalité, c'est des manipulations de forces négatives qui veulent garder l'humanité prisonnier de cette matrice, alors que cette force du divin veut nous libérer, hein. Donc c'est très important de concentrer sur notre destinée, sur notre point de liberté, sur notre divinité, sur reprendre conscience de notre divinité. Une fois qu'on est avec Dieu, donc, rien n'est impossible, c'est vraiment une question de s'aligner. Et donc on doit rester neutre aussi dans nos désirs, c'est très important. Je vais tirer quelques cartes d'abord, pour voir un peu pour la journée. C'est d'essayer de trouver quelle est cette volonté divine pour nous. C'est quelque chose de très... Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a toutes sortes de forces et d'énergie et de voix qui des fois sont opposées et qui se contradisent, hein, donc tout ça, ça a besoin d'être expurgé. Donc restez léger, et suivez le mouvement. Acceptez que, quel que soit votre moi intérieur vous emmène quelque part, acceptez-le. Respirez, et puis vous allez voir que vous allez ramener vers quelque chose de beaucoup plus réel si ça semble pas réel, si ça semble désagréable, par exemple. Parce que l'observateur de la journée, c'est tourner en rond. On va tourner en rond jusqu'au moment où on va on va avoir compris ce qui est attendu de nous dans ce cycle. Et donc, la sagesse, c'est la flexibilité. Ça correspond bien à mon état d'esprit peut-être aussi. Mais c'est vraiment rester flexible sur certaines choses. On ne doit pas être flexible sur nos principes, sur nos règles, sur les choses qu'on a établies, bien qu'on doit pouvoir les changer si une vérité supérieure se présente à nous. Mais rester flexible sur certaines choses, hein. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est à la mer, c'est se jeter à l'eau, hein, c'est traverser l'océan de la conscience, c'est se faire des sauts quantiques, arriver à lâcher prise de toutes certaines choses qui nous limitent. Ce qu'il faut faire, c'est travailler avec les pouvoirs supérieurs, le monde invisible. On a tous des consciences invisibles qui sont constamment là, en train d'attendre qu'on les sollicite peut-être, mais ils font leur travail pour nous, hein. Ce qui se passe là-haut, c'est complètement différent. Même nous, on travaille au niveau physique et astral.
bon, spirituel aussi. Mais bon, là-haut, ils sont établis dans cette lumière. Nos guides sont déjà établis dans la lumière. Et l'aboutissant, c'est le penseur. Il faut avoir des plans. Faut mettre faut avoir des plans. Il faut déjà se préparer pour être des stratégies de fonctionnement. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas vraiment anticiper parce qu'on doit attendre d'être en face des situations. On sait qu'il y a des situations qui arrivent. Il faut attendre d'être en face des situations pour savoir que la sagesse sera révélée à ce moment-là. Donc on ne peut pas trop projeter, trop anticiper. Je pourrais pris conscience de quelque chose, c'est-à-dire que on doit atteindre la neutralité pour arriver à manifester les choses. Parce que moi, je reçois des choses de mon moi supérieur qui sont des choses merveilleuses depuis très longtemps. Mais dès que je le reçois, je suis là, ah oui, je vais essayer de comment j'avance vers cette chose, et à ce moment-là, ça s'en va. Alors que si on reste, c'est pas facile, on doit trouver l'équilibre entre ce que l'on désire et la nécessité de le recevoir. Si on peut rester neutre, on peut le recevoir beaucoup plus facilement. Et donc, c'est vraiment arriver à trouver cette balance, cette neutralité, et comprendre que les douleurs que l'on reçoit, qu'on ressent physiquement, mentalement, émotionnellement, non seulement tout le travail que l'on fait pour la planète, pour Dieu, pour l'humanité, toute notre bienveillance qu'on peut amener, on sera récompensé 100 fois, dès que, à la fin de cette incarnation, de toute manière, dans le monde supérieur. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu comme une naissance. Au plus la douleur devient intense, au plus on est proche de la libération. Donc il faut comprendre ça un peu comme ça. Comprendre, oui, il y a cette transformation personnelle et cette transformation collective qui en réalité n'est qu'une, mais on peut pas affecter. C'est grâce à notre alignement, notre élévation spirituelle personnelle qu'on peut affecter plus l'ensemble du collectif grâce à notre connexion interne avec la source. Tout le monde a des conceptions différentes, mais bon, tout ça, c'est pour moi la réalité de Dieu, c'est la seule chose qui soit vraie et éternelle. Tout le reste est en transformation, évolution et grandit. Et il y a besoin de démystifier, de rendre à César ce qui est à César et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. De démystifier tous les archétypes religieux et politiques. Tout ça, ça va disparaître ça doit revenir à l'un. Et donc, on doit créer une nouvelle architecture de conscience parce que dès qu'on arrive dans la 5e dimension, on n'a plus besoin d'être gouverné par personne. On ne peut plus être gouverné par personne parce qu'on est souverain. Donc il y a tout un système de transition on va être amené en service pour arriver à créer ce système de transition jusqu'au moment où tous les êtres seront souverains et responsables pour pouvoir vivre dans une communauté éclairée. On est en train de vivre un énorme shift, transformation dimensionnelle, mais bon, ça prend du temps parce que bon, le temps cosmiquement, ça prend pas très longtemps, mais nous, dans un corps physique, on voit le temps passer quand même. Et donc, comprendre aussi qu'on est unique, mais on est tous la même chose, on est tous les mêmes, tous les gens sont les mêmes, c'est juste qu'ils sont dans différents programmes de conscience. On est tous faits de la source en réalité. Donc voilà, on peut discuter de choses un peu plus spirituelles, parce que Dieu est existentiel. Il a une partie de lui, par exemple le Père, le Fils, l'Esprit au paradis sont existentiels, ils ne changent pas, ils sont absolus. Mais dans l'univers, il y a le Dieu expérientiel, le suprême, l'ultime et l'absolu. Personne n'a jamais atteint l'absolu encore dans la réalisation de l'expérience. Mais bon, le suprême est quelque chose qui est très atteignable, c'est-à-dire le vrai, le beau, le bien. Et c'est le but, la transcendance du temps et de l'espace pour atteindre la réalité du suprême, qui existent déjà sous forme des êtres qui vivent dans l'infini, qui sont Dieu. Il y a beaucoup d'exemples qui sont connus sur Terre, les pères, comme on pourra les appeler. Enfin bon, vraiment, remettez votre vie dans les mains du Père, de la Mère et de l'un. C'est vraiment ça, c'est la seule chose qui va nous permettre de naviguer à travers cette énergie, plutôt que de devoir dépendre de transformations à l'intérieur de la matrice qui se prépare à vraiment secouer. Et puis au plus il y aura de révélations, au plus ça va secouer. Donc par contre, si on est vraiment au plus on sera dans notre alignement, au plus les choses on va trouver cette réalité parallèle, on va pouvoir naviguer à travers tout ça. L'observateur de la journée, d'un point de vue akashique, c'est l'Asie. C'est la sérénité du Bouddha. aussi peut-être appelé en Asie. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Asie. L'Asie va redevenir le centre du monde au niveau économique et social, parce qu'ils ont toute la plus grosse population. La Chine est en train de se réveiller. Il y a l'Inde qui devient très très puissante, et il y a la Russie qui est au-dessus. Et donc tout ça, ils ont toutes les ressources. Et donc tout ça, ça va devenir un nouveau centre. Ça ne veut pas dire que l'Europe et les États-Unis vont pas pouvoir prospérer une fois la transition sera passée. C'est-à-dire que partout où on est appelé, c'est là où on doit être, pour arriver à accepter chaque moment gracieusement et de
devenir la plus haute sagesse, c'est une figure d'autorité. On doit devenir notre propre autorité, laisser l'autorité du divin guider notre vie. Le divin, c'est la plus belle pensée, la plus haute émotion dans notre conscience. C'est ce qu'on peut recevoir. Après ça, on prend il y a des connexions qui se font, qui rendent ces choses réelles. Ce que l'on doit comprendre, c'est notre nature galactique, notre 5e et 6e dimension. Pour ça, on a toutes des familles galactiques qui sont là en assistance, les Pléiadiens, les Syriens, les Arcturiens, les Andromédiens. C'est genre 5e et 6e dimension, bien que bon, il y en a qui sont bien au-dessus. Parce qu'on doit maîtriser les 12 dimensions de notre sous-univers pour s'établir dans l'immobilité de la 13e dimension éventuellement. Hein. Pour le moment, on prend conscience de notre nature multidimensionnelle. On prend conscience qu'on n'est pas seulement des êtres physiques avec des pensées et des émotions et des rêves et des aspirations et des désirs. On est beaucoup plus que ça en réalité. Il y a toutes sortes de formes invisibles, on maintient des formes invisibles dans d'autres dimensions et petit à petit, quand notre conscience est ouverte, on peut rentrer en connexion avec ces parties de nous-mêmes qui sont ascensionnées. Et donc, et bientôt les portes galactiques vont s'ouvrir aussi. Ça va être vraiment célébration hein, quand les galactiques vont arriver. Ils sont quand même assez prudents parce qu'ils ont besoin de laisser la décomposition de la matrice se passer. Et c'est notre responsabilité en tant qu'humains de faire un peu de ménage. C'est déjà commencer par le ménage dans notre conscience, notre vie, notre corps physique. Je fais qu'apporter suivez votre cœur. Je ne fais qu'exprimer des idées ici pour guider le flow vers quelque chose de réel. Il faut arrêter d'écouter toutes ces têtes parlantes, écouter les voix du monde invisible. Et même dans le monde invisible, on a besoin de discernement. Des fois, on n'est pas complètement en harmonie avec ce que l'on peut être guidé. Il peut y avoir des forces astrales inférieures qui nous influencent à travers l'invisible aussi. Donc, il ne faut pas accepter tout. Il faut vraiment maturer les choix et passer à travers l'œil de Dieu, si vous pouvez, Cassiopeia, hein, vous pouvez imaginer, vous fermez les yeux, vous voyez Cassiopeia, c'est un grand œil, un œil de Dieu, et elle ouvre son œil, c'est comme un soleil, hein, puis passez quelque chose à travers, et puis vous verrez la réflexion. Bon, ça, c'est des outils qu'ils peuvent utiliser là-haut, c'est plus difficile pour nous de pouvoir utiliser confortablement ces grands êtres, ces Elohim. Ce que l'on doit faire, c'est de rester sur les rails. On doit rester sur les rails, on doit s'adapter et toujours être flexible pour s'adapter à tous les moments, pour pouvoir continuer à arriver dans cet alignement. Et l'aboutissant, c'est quand même un mariage, c'est l'époux, l'épouse. Ça va être une très belle, des choses qui durent, des choses. On va arriver dans des situations qui sont durables, agréables, romantiques pour ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il va falloir, c'est plein de choses qui sont en train qui vont se résoudre au fur et à mesure. Mais notre voix collective est pas, on ne doit pas attendre que le collectif ait fait la transition pour faire notre transition, savoir qu'on a déjà la totalité de Dieu en nous et on a tous les guides célestes qu'on a besoin. Au fur et à mesure, si notre conscience évolue, il y en a des nouveaux qui vont arriver, hein, de toute manière, pour nous aider, pour nous assister, pour nous guider, pour nous éclairer. Mes guides m'ont montré des choses que j'aurais jamais pu voir tout seul, mais bon, j'étais prêt à les recevoir aussi. Alors, on va tirer quelques cartes avec le Dakini. L'observateur de la journée, c'est le gardien. C'est une expérience mystique, c'est une initiation. Hein. C'est vraiment, on est initié par rapport à toutes ces vieilles situations de la 3D. Ça nous initie, ça nous prépare à nous libérer pour traverser la 4D et atteindre ce point de liberté dans la 5e dimension. Wow. Ouais, on a des trucs à gérer quand même. Le passé, dans le passé, c'est ancré, c'est l'amusement. Hein. C'est-à-dire que bon, on a ancré cet amusement qui va se présenter dans le futur, mais pour le moment, on nous demande de lâcher prise. C'est se débarrasser, c'est de couper la tête de l'ego. Hein. Il y a vraiment cette nécessité de lâcher prise de plein de choses qui ne sont pas nécessaires. Et pour ça, on doit s'alléger. C'est le jeu des chevaux. On doit pouvoir s'alléger. Et ce qui arrive dans le futur, c'est le subconscient. C'est toutes ces forces du subconscient le subconscient, il nous maîtrise grâce à nos désirs, ces désirs inférieurs. Donc ça nous permet de nous déconditionner de tout un programme matriciel actuellement, et on va arriver à cette sagesse, la sagesse des arbres, Shakti. C'est quoi ?
Yakshi, pardon, Yakshi, c'est un esprit, c'est un peu hindouiste, mais disons que c'est la sagesse de l'arbre, être bien ancré et continuer à expandre vers le ciel. À l'intérieur de nous, on peut sentir des tensions. Moi, j'en ai senti des tensions extraordinairement puissantes, passer à travers une initiation qui était un peu un cauchemar. Mais bon, maintenant, ça y est, je commence un peu mieux à accepter ma divinité et accepter de retrouver ma souveraineté grâce au lâcher-prise. Et à partir de là, il y a les portes qui vont s'ouvrir, la tentation. La tentation, c'est des portes qui s'ouvrent. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut pas être. On peut être lourd et méchant, mais pas trop, quoi, quand même. Il vaut mieux avoir de la compassion. Même si, bon, il y a des choses, des fois, ça peut être lourd et méchant. On doit confronter des choses. Et éventuellement, on va trouver ce château, une fois qu'on dépasse nos limitations. On trouve le château dans les nuages, on trouve le rêve, on trouve l'ouverture. Et dans le monde extérieur, il faut s'attendre à des choses complètement absurdes. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées dans les médias, ou même dans les médias alternatifs, qui sont complètement absurdes. Mais bon, c'est pour guider l'humanité vers des égrégores. C'est pour donner aussi de l'espoir. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ils essaient de donner de l'espoir avec ce qu'ils ont, mais c'est vraiment Dieu qui va nous libérer. C'est pas, enfin, je m'excuse, mais c'est pas Donald Trump qui va vous libérer. C'est pas les galactiques non plus qui vont vous libérer. C'est Dieu qui va vous libérer. Donc c'est accepter l'absurde, accepter de rester léger sur les choses. Et il y a certains sacrifices qui vont devoir être faits, qui vont expurger plein de choses, de sacrifices de quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, on va tomber sur le pilier de feu, Shiva. La source, c'est Dieu, c'est de mettre sa main sur le pouvoir, retrouver notre pouvoir de créateur. Et à partir de là, dans le monde extérieur, on va avoir la roue de la fortune, la roue du bon temps. Donc vraiment, il faut accepter cette transition. Ces derniers mois de l'année là vont être très très transitionnels pour l'humanité. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Bon, les oracles, comme c'était Horace qui disait, ne tirez pas sur le messager. Je ne suis qu'un messager. C'est vrai que les oracles a été un petit peu difficile aujourd'hui. Je vais chanter une chanson assez légère, une belle chanson, c'est Louis Armstrong, ça parle d'un monde merveilleux. Il faut essayer de regarder la beauté des choses et se désintéresser de toutes ces choses lourdes et méchantes et lourdes. Donc vraiment, essayer de retourner vers cette sphère, la pureté du nirvana, la beauté de l'éternité où notre être véritable, notre âme, réside de plus en plus, tout en étant sensible à toutes les énergies qui nous traversent pour pouvoir les gérer avec compassion, lucidité et courage. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour tout, je vous remercie pour vos dons si vous pouvez, je vous remercie de soutenir la chaîne. Je vais retirer quelques cartes à la fin. Ça s'appelle Wonderful World. It goes like this. I see trees of green, red roses too. I seen them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days and dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They've learned much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. C'est vraiment un message aussi de solidarité. On a besoin d'être là pour en réalité, on a nous, on a les autres. Il faut arriver à créer cette chaîne de solidarité, de bien-être, d'amitié, et tout ça va se mettre en place, plutôt que de rentrer dans les polémiques et toutes ces choses. Vraiment, c'est très important de chercher à se libérer et de pouvoir rentrer dans la joie, la célébration, la festivité, pendant que tout le monde sera dans le chaos. Ils comprendront pas pourquoi nous on sera dans la joie et le bonheur et la liberté, mais
c'est parce qu'il y aura tout un besoin pour eux de se retourner vers leur intérieur, de découvrir cette réalité intérieure et continuer à la cultiver, à la chercher. C'est en cherchant qu'on va trouver. Hein, donc, ça vient d'au-dessus et de l'intérieur, essentiellement. Donc voilà, l'observateur de la journée, c'est la clairvoyance. La clairvoyance, c'est de continuer à voir à travers les voiles, ressentir les choses. C'est un peu la sensibilité, c'est à double tranchant, parce qu'on ressent le lourd et le léger, on ressent les émotions, on ressent les énergies, on ressent les choses internes. Donc la sagesse, c'est la sérénité. Hein. On revient sur cette carte du Bouddha, la sérénité. Prenez toujours 3 respirations avant de réagir à des choses qui peuvent vous énerver ou mettre en colère. Prenez 3 respirations pour retrouver cette sérénité. Ce qu'il faut comprendre, c'est la solution. La solution, elle est déjà là. C'est juste d'enlever la résistance et d'arriver à la neutralité pour être dans la réceptivité de tous les cadeaux que l'univers nous prépare quand on a fini notre cycle. Ce qu'il faut faire, c'est la récompense. Hein, c'est concevoir que bon, on est méritant de cette récompense. Voilà, il faut l'accepter avec gratitude et humilité. Mais le travail qu'on a fait, personne d'autre ne pouvait le faire. Hein, donc on va redevenir un fractal de la source, un fractal unique de la source, comprenant que tous les autres vont aussi devenir éventuellement des fractaux de la source. Et l'aboutissant, ça va être le bonheur, une joie libérée, hein, pouvoir le partager. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salat.